Le Beth Midrash Hillel fonda la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha et à l'initiative de son fils, le Rav Avram Baruch Pevzner, Rav de la communauté Lubavitch de Paris, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam quotidien. L'étude du Rambam a été instaurée par le Rabbi. Nous partageons avec vous l'étude du Perek du jour, du chapitre du jour, pour Bezrat Hashem, pouvoir conclure l'ensemble du Rambam au bout de 3 ans. Nous allons maintenant étudier la dernière partie du Minyan HaMitzvot, de l'énumération des mitzvot. Nous avons déjà vu, Baruch Hashem, toutes les mitzvot assez. 2/3 des mitzvot Lota assez ont déjà été étudiés. Maintenant, nous sommes à Resh Memhe 245 et nous allons conclure donc jusqu'à 365 qui est le compte des mitzvot Lota assez qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et par cela, conclure toute la partie énumération des mitzvot faite par le Rambam. Resh Memhe, donc mitzvah 245 chez l'Olixol, de ne pas voler. Ici, on ne parle pas ni de kidnapper, ce qu'on avait vu précédemment, ni de voler avec orma, ça veut dire avec ruse, par exemple, venir le soir en cachette pour voler. Mais si on dit l'Olixol, ça veut dire de ne pas prendre de force, c'est-à-dire quelqu'un qui vole et qui assume son vol, il le fait devant tout le monde et devant la personne, c'est une interdiction. C'est la différence entre l'otikzol et l'otiknovu. Chez Neymar, quand c'est marqué l'otikzol, tu ne voleras pas. Mitzvah suivante, chez l'eau, les asik gevulot, on n'a pas le droit de déplacer nos barrières qui délimitent les différents terrains qui nous appartiennent. On n'a pas le droit donc de déplacer la barrière pour prendre quelques mètres du terrain de son ami. Chez Neymar, comme c'est marqué, lo tasik gevul reacha, tu ne pourras pas donc prendre une partie du terrain de ton ami. En général, c'est l'interdiction de la sagat gvul, c'est-à-dire de concurrence déloyale. On verra, Bezrat Hashem, qu'on étudiera l'Yalachot. Resh mem zayin shelo la ashok. On n'a pas le droit de garder de l'argent qui appartient à son ami et qu'on doit lui rendre. Chez Neymar, comme c'est marqué, lo ta'ashok et reacha. Donc si on lui doit quelque chose, on doit lui donner et ne pas garder cela. Mitzvah suivante, chez l'eau, les chachesh, bemamon chavero, de ne pas nier qu'on doit de l'argent à son ami. Si quelqu'un doit de l'argent à son ami, il a quelque chose qui lui appartient, il va nier cela, c'est une interdiction. Chez Neymar, comme c'est marqué, lo techachashu. Mitzvah suivante, chez l'eau, les shabal, kfirat mamon chavero, de ne pas jurer, bien sûr qu'on dit jurer ici sur le nom de Dieu, sur le fait que j'ai déclaré de ne pas posséder ce que mon ami me réclame. C'est-à-dire, il m'a dit, voilà, je t'ai donné mon gage, rends-le-moi. Non, je te jure que je ne l'ai pas. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'ot et shakeru, vous ne devez pas mentir. Klomar, l'ot ishaba al sheker, ne jure pas faux. Bemamon sheyesh la chaver chabiyadecha, sur une somme d'argent ou quelque chose qui a de la valeur qui est chez toi alors qu'il appartient à ton ami. Maintenant, on rentre dans les resh nun 250. Chez l'oyone bemekach ou mimkach, de ne pas être malhonnête dans tout ce qui est loi d'achat et de vente dans le commerce. Chez Neymar, comme c'est marqué, Al tonu ish et achiv, on n'a pas le droit donc d'agir malhonnêtement avec son prochain. On verra que c'est des lois qui concernent le commerce, combien on peut augmenter le prix d'un produit, etc. etc. Mitzvah suivante, chez l'eau, yone bidvarim, on n'a pas le droit de faire avec la parole du mal à son ami. Chez Neymar, comme c'est marqué, velo tonu ish et amito, on ne devra pas faire de mal à son ami. Zo, on a hâte devarim, c'est faire du mal par la parole. Par exemple, rappeler à quelqu'un qui est Baal Tshuva, qui a fait un retour vers la Torah et les mitzvot. Ah, je me rappelle comment tu étais avant, etc., etc. Et bon, c'est on a devarim, c'est assez particulier et complet. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. Mais en tout cas, c'est ce issue. Resh Nunbet 252, Shelo Leonot et Tagar Bidvarim. La même interdiction, mais particulièrement pour le converti. On n'a pas le droit de faire de la peine à un converti, même uniquement avec la parole. Chez Neymar, comme c'est marqué, Veger l'otoné. L'étranger, ici ça veut dire le converti, tu ne pourras pas lui faire du mal. Mitzvah suivante, Shelo Leonot et Hager Bemekach ou Mimka. Que le converti, on n'a pas le droit de lui faire du mal lorsqu'on va faire du commerce avec lui. Chez Neymar, comme c'est marqué, Veloti lachatsenu. Ça veut dire qu'on ne doit pas le mettre sous pression. Ça veut dire que lorsque quelqu'un va mal agir avec un converti, il peut transgresser plusieurs interdits de la Torah, puisqu'il y a des interdits de la Torah qui sont liés particulièrement au statut du converti. Resh Nun Dalet 254, Shelo Larzir Evet Shebarach Leret Israël La Adonav Shebechutz Laretz. Ici on parle d'un serviteur
Kénaani d'ailleurs, non-juif, qui a fui en Eretz Israël alors que ses maîtres étaient en dehors d'Israël. On n'a pas le droit de le ramener à ses maîtres. Chez Neymar, l'otasgir eved el adonav, tu ne devras pas refaire prisonnier entre guillemets le serviteur chez ses maîtres. Mais mitzvah reshnunhe shelo leonot evedze, de ne pas faire de mal par la parole à ce eved, chez Neymar, à ce serviteur. Chez Neymar, comme c'est marqué, imecha yeshev bekirbecha, il sera avec toi, l'otonenu, tu ne lui feras pas de mal. Reshnun vav shelo leanot yatom ve'almana, de ne pas faire de la peine, du mal, du stress à yatom ve'almana, à l'orphelin et à la veuve. Chez Neymar, kol almana ve'yatom lo te'anun, on ne doit pas leur faire du mal. Mitzvah suivante, shelo la'avod be'eved ivri avodat eved, que lorsqu'on a un serviteur ivri hébreu, on ne doit pas lui donner des tâches qui sont des tâches qui peuvent lui faire honte. Chez Neymar, comme c'est marqué, lo ta'avod bo avodat aved, tu ne pourras pas servir avec lui des travaux qui sont des travaux honteux. C'est bien connu ce que nos chachamim disent, que lorsque quelqu'un il allait acquérir un éved, un serviteur, c'est comme si il allait s'acquérir à lui-même encore un maître. Parce que les lois du respect du éved sont tellement importantes que presque ça ne valait pas le coup d'avoir un éved, d'avoir un serviteur. Mitzvah suivante, shelo limkor oto mimkiret avadim. On n'a pas le droit de le vendre, ce éved ivri, donc ce serviteur hébreu, comme les ventes de avadim, comme les ventes de serviteurs habituels. On les mettait sur une espèce de place, puis on discutait le prix. Il faut le respecter. Chez Neymar, comme c'est marqué, lo yimacheru mimkeret aved. Mitzvah suivante, shelo la'avod be'eved ivri befarech. On n'a pas le droit de le faire travailler pour rien. Befarech, ici, ça veut dire le casser, mais ici, ça veut dire de lui faire des travaux qui ne servent à rien, comme un petit peu comme on faisait en Égypte où ils construisaient puis on leur demandait de détruire. On n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit d'agir avec lui avec souffrance, ça veut dire en lui donnant des tâches qui sont difficiles et qui ne servent à rien. Resh Samer 260, de ne pas laisser le non-juif utiliser un évêque ivri, utiliser un esclave hébreu, chez Neymar, comme c'est marqué, c'est-à-dire il peut l'utiliser, mais il ne peut pas l'utiliser en lui faisant du mal ou en le dégradant. Et si moi je laisse faire, c'est moi qui l'interdis, puisque le goy n'est pas soumis à la Torah mitzvot, et donc je dois l'empêcher de faire. Mitzvah suivante, chez l'Olimkor Ama Ivriya Leacher, lorsqu'on a une servante hébreu, on n'a pas le droit de la vendre à quelqu'un d'autre. Ce qui, la Torah dit, si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, lo yimshol emocha bevigdoba, tu ne pourras pas la vendre. Et donc il faudra ou l'épouser ou bien la libérer, mais en tout cas, du moins lui peut l'épouser, son fils peut l'épouser, ou sinon la libérer, mais pas la revendre. Mitzvah suivante, chez l'Olimno Ameama Ivriya Ayehuda Sher Kesut Veona, de ne pas enlever, de ne pas diminuer de cette servante hébreu ce que on lui a promis en tant que femme, c'est-à-dire de la protéger, de lui donner toute l'affection et toute la vie intime qu'elle a besoin et de la vêtir. Chez Neymar, comme c'est marqué, chez Ra, Kesuta, Veonata, Loigra, donc elle est comme une femme avec tous les dynimes de cette femme mariée. Donc cette Ama Ivriya va se marier et donc elle deviendra femme à part entière de son maître. Veu adin et cher kolanashim, et d'ailleurs, le Rambam nous dit, c'est d'ailleurs le din pour toutes les femmes mariées, c'est la même loi pour toutes les femmes mariées. Il y a 3 choses qui leur reviennent, chez Kesut Veona, et on est obligé de les respecter. C'est un engagement que l'homme a envers son épouse. Resh Samer Gimel, chez l'Olimkor, Eshet Yifat Toar. Eshet Yifat Toar, on a déjà développé que c'était une femme non juive captive d'une des guerres, et que le soldat qui l'a ramenée a voulu se marier avec elle. Et donc, il y a tout un processus. Mais une fois qu'il s'est marié, il n'est pas content. Alors, il ne peut pas la revendre chez Neymar, comme c'est marqué, ou Machol Otim Kerenu Bakasef. On n'a pas le droit de la vendre. C'est pas de la marchandise. Mitzvah suivante, chez l'Oirbosh Efet Yivatoir Shifra. On ne la laisse pas être même une servante. Si tu l'as épousée en tant que Isha Yefat Toar, comme parce que tu l'as trouvée jolie et que tu voulais que ça soit ton épouse, tu dois la respecter, donc tu ne pourras pas t'en servir comme servante. Chez Neymar, comme c'est marqué, Lotita Merba. Mitzvah suivante, chez Lo Lachmod. C'est quoi chez Lo Lachmod? C'est lorsque j'ai envie de quelque chose, je désire quelque chose et je vais mettre en place tout un stratagème afin d'acheter cette chose de la main
de celui à qui elle est actuellement, ça s'appelle l'otachmot. Chez Neymar, l'otachmot, échet, recha, sadeo, etc., etc. Pour prendre un exemple très simple, c'est que je vais mettre en place, soi-disant, un conseil par un ami qui lui dit, tu sais, tu devrais vendre ton magasin, parce qu'en vérité, je veux le récupérer pour moi. Mitzvah suivante, chez l'eau, les hit avot, de ne pas avoir envie, et là, c'est même pas de mettre en place des choses, c'est de ne pas penser comment je vais faire pour récupérer cette chose-là. Cette femme de mon ami, ou le champ de mon ami, ou l'affaire de mon ami. Chez Neymar, comme c'est marqué, lotit ave betrecha. Mitzvah suivante, shelo yochal hasachir, shelo bishat gmar melacha mina mechuba. Que celui qui est un employé, un salarié, il ne pourra pas manger si ce n'est pas lorsque la récolte est déjà arrivée à maturité et qu'elle est encore en pied, chez où c'est beau, et cette récolte, il y travaille. Donc, le sahir, l'employé, il a le droit de manger au moment où il travaille, mais pas à n'importe quelle condition. Chez Neymar, vecharmesh lo tanif. Mitzvah suivante, chez lo ikach hasachir yeter al achilato. Maintenant, il y a un salarié, il a le droit de manger au moment du travail. S'il travaille dans un champ, par exemple, il a le droit de prendre du blé. On va donner un exemple actuel. Si quelqu'un il est en train de fabriquer toute la journée des sushis, il peut pour sa pause prendre quelques sushis, mais pas plus de ce qu'il doit manger. Chez Neymar, comme c'est marqué, tu ne pourras prendre des grains de raisin, uniquement ce que tu as besoin pour satiété. Mitzvah suivante, chez Loïtalem Mina Aveda. On a vu quelque chose par terre, a priori cet objet est perdu, je vois par exemple un portefeuille, je ne dois pas faire semblant que je ne l'ai pas vu. Chez Neymar, comme c'est marqué, Lotuchal Italem, tu ne pourras pas faire semblant que tu ne l'as pas vu. Mitzvah, Resh, Aïn, on rentre dans les 270. Chez Lolania, Chabehema, Rovet, Tachat, Massa, Baderer. De ne pas laisser une bête qui est complètement courbée sous son poids et la laisser comme ça. Il faut l'aider, décharger. Chez Neymar, comme c'est marqué, Lotiré, Chamor, Sonacha, tu ne pourras pas voir même l'âme de ton ennemi, Rovet, Tachat, Massaou, qui est complètement écrasée. Il faut essayer de décharger la bête pour qu'elle ne souffre pas. Mitzvah suivante, chez Lola Asot Avel Bamida, de ne pas faire des injustices ou des irrégularités dans tout ce qui est poids. Chez Neymar, comme c'est marqué, Lota soit Avel Bamishpat Bamida. Tu ne dois pas faire quelque chose de malhonnête. Mipi, à chez moi, l'amdou, on a appris, Shakatou, Mazir, Lota soit Avel Bamishpat Hamida. Bamishpat Hamida. Le passou qui parle ici de tout ce qui est dans le commerce, c'est-à-dire que si je mets un poids de 1 kg, je vais un petit peu le raboter avec du sel, donc c'est marqué 1 kg mais il fait que 950, j'ai gagné 50 grammes, c'est interdit. C'est une interdiction qui va sur le commerçant. Mitzvah suivante, chez lo yetlot etzlenu, efa va efa, even va even, chez Neymar lo yelcha bevetecha efa va efa gedola ou ketana. On n'a même pas le droit de posséder des poids ou des mesures qui sont des mesures qui ne sont pas justes. Ça veut dire que le fait même d'avoir en stock, entre guillemets, ça veut dire sous la caisse, de quoi être malhonnête, c'est déjà en soi interdit, même si je ne l'utilise pas. Mitzvah suivante, chez l'eau, les avel amishpat, de ne pas faire de l'injustice. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'otaso avel amishpat, ici, on s'adresse au juge. Mitzvah suivante, chez l'eau, l'ikar shochad, que le juge ne doit pas prendre des pots de vin, il ne doit pas se faire payer pour aller dans un sens ou dans l'autre. Chez Neymar, comme c'est marqué, veshochad lotikar, tu ne prendras pas du shochad des pots de vin. Mitzvah suivante, chez l'eau, les chabed gadol badin, que lorsque le juge, il a face à lui une personne importante, il ne doit pas lui donner plus d'honneur en tant que protagoniste que l'autre. Chez Neymar, comme c'est marqué, velo teedar pene gadol. Mitzvah suivante, chez l'eau, ira hadayan badin me adamra, que le dayan, le juge, il ne doit pas faire, du moins de ne pas être impressionné par quelqu'un qui est un homme mauvais, un homme par exemple puissant, ou bien un homme qui fait partie de la mafia, ou un homme qui est violent. Il ne doit pas avoir peur. Chez Neymar, comme c'est marqué, lo taguru mi penesh. Vous ne devez pas avoir peur de qui que ce soit. Mitzvah suivante, chez lo le rachem ala hani badin. La même chose, on ne doit pas avoir pitié d'un pauvre dans le din. Si vraiment il mérite d'être condamné, il doit être condamné. Ah, c'est un pauvre, eh ben, c'est comme ça, c'est la justice. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vedal lotedar beribo. Tu ne dois pas faire améliorer, entre guillemets, la condition du pauvre. Mitzvah suivante, chez l'eau, la tot mishpat adam choté. On ne doit pas influencer
pour condamner quelqu'un qui a fauté. Shenemar lo tate mishpat evionecha lamadnu mipi ashmoa chez evion bemitzvot. Ici, c'est quoi le evion? Le evion, ici, ça veut dire un indigent. Mais on a déjà dit qu'on n'a pas le droit de favoriser un pauvre. Ici, c'est le contraire. On te dit lo tate mishpat evionecha. Evionecha, c'est un indigent dans les mitzvot. Et donc, quand tu dis, mais de toute façon, cet homme-là, c'est un fauteur, par ailleurs, je sais qu'il fait pas ça, bah, je vais le condamner. C'est strictement interdit. Mitzvah suivante, Shelo lerachem halamazik bedine knasot. Si quelqu'un a fait du mal à son ami, il lui a provoqué par exemple une blessure, je ne dois pas avoir pitié de lui en disant ah le pauvre c'est déjà beaucoup d'argent, je dois le condamner à tout l'argent qu'il est condamnable. Donc si par exemple il lui a fait mal et à cause de ça il a eu des jours où il n'a pas pu travailler, ce qu'on appelle chevet, ou alors il a eu des frais médicaux, ripouille, ou il lui a fait honte, ça s'appelle bochette, alors les chachamim ils vont demander au Dayan d'accomplir exactement la loi de la Torah. Bezrat Hashem, on verra, ce sont des lois qui sont développées dans les traités de Baba Kama et autres, où on voit chaque chose combien la personne devait payer. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'otachos enecha, tu ne dois pas avoir pitié. On rentre dans les Reshp 280. Chez l'Oléatot Mishpat Girim Veyetomim. La même chose, si un juge il est enclin à aller un petit peu de manière plus... Voilà, il va prendre plus en compte le fait que ça soit un étranger ou que ça soit des orphelins, eh ben non. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'otate mishpat geriatom, tu ne dois pas aller d'un côté ou à l'autre, tu dois juger le plus justement possible. Mitzvah suivante, chez l'olishmoa mechad mibale adinim, de ne pas écouter un argument d'un des protagonistes du jugement, ve'en chavero imo, alors que son ami n'est pas avec lui. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'otissa shemachav. Mitzvah suivante, chez l'olimtot achare rabim bedin et nefashot. Maintenant, normalement, lorsqu'il y a un beddin qui se réunit, on va selon la majorité. Maintenant, lorsque la majorité souhaite condamner à mort quelqu'un, alors on ne peut pas suivre im ayu hamechayvim yater ala mezakim echad. Dans le cas où ceux qui condamnent sont supérieurs au nombre de 1 sur ceux qui veulent innocenter. Je m'explique. Si par exemple, il y a un beddin qui va condamner, le beddin il est en nombre impair. Alors on va prendre exemple, le Sanhedrin, 71. 71, si on divise par 2, on doit arriver à d'un côté 37 et de l'autre côté 34. Si on arrive à 36, 35, donc 36 qui condamnent et 35 qui innocentent, on ne pourra pas condamner. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'otia chari rabim leraot. Là, à ce moment-là, il faut une majorité supérieure, pas de 1, mais de 2. Mitzvah suivante, chez Loïlamet Rovami, chez Limet Srut Trila Bedini Nevashot. Lorsque on devait condamner à mort quelqu'un, on donnait la parole à chacun des Dayanim, et s'il y avait un des Dayanim, un des juges qui a dit je pense qu'il est innocent, et puis après il veut se reprendre, et il veut dire non, finalement je souhaiterais le condamner, on ne le laisse pas parler. Chez Neymar, l'otane al riv lintot. Tu ne pourras pas donc faire pencher, une fois que tu as fait pencher du côté du bien, tu ne pourras pas revenir. Mitzvah suivante, Shelo les manot dayani madame Shenu chacham bedin et Torah, on n'a pas le droit de nommer un juge qui n'est pas quelqu'un qui connaît les dynimes de la Torah, afal pishu chacham bechokmot achirot, même s'il connaît d'autres connaissances, il connaît le droit, je ne sais pas, le droit anglais, s'il veut être dayan dans un beddin, il faut qu'il connaisse le choshen mishpat, les lois comme elles sont dans la Torah. Shenemar, comme c'est marqué, lo takiru fanim ba mishpat. Mitzvah suivante, Shelo lehaïd besheker, de ne pas faire un faux témoignage. Shenemar, comme c'est marqué, lo ta'ane beracha et shaker, tu ne dois pas porter un faux témoignage. Mitzvah suivante, Shelo yaïd baal avera, quelqu'un qui a un baal avera, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est connu pour transgresser la Torah, on n'accepte pas qu'il témoigne. Shenemar, comme c'est marqué, al tachet yadecha im racha aliyot et hamas. Donc on ne peut pas faire couple entre guillemets, puisqu'il fallait 2 témoins avec un qui est rachat et un autre qui est bien. Non, le rachat, on ne peut pas le compter comme aide. Mitzvah suivante, chez lo yaïd karov. Quelqu'un qui est un proche, il ne peut pas venir témoigner pour quelqu'un de sa famille. Chez Neymar, comme c'est marqué, lo yumeto avot albanim, vanim lo yumeto alavot. Un père et un fils ne peuvent pas se condamner, vice-versa. Mipi hashmoa, de l'enseignement oral de la Torah, on a appris chez lo yumeto avot be'edut banim,
que le père ne peut pas mourir à cause du témoignage de son fils, Veouadin et Sharakerovim, et c'est la même chose pour tous les proches. On verra ce que ça veut dire ici, proche. Mitzvah suivante, Shelo lichot adin al pi echad. On ne peut pas trancher un jugement sur un seul témoin. Chez Marlo Yakum Edechad Beish, un homme ne pourra pas témoigner uniquement. Il faut un couple de Edim. Mitzvah suivante, Shelo la rog naki, de ne pas tuer un innocent. Chez les marques, comme c'est marqué, l'otirtzach, tu ne tueras pas. On rentre dans les Resh Tzadé, 290. Shelo l'artoch hadin beomed adat. On n'a pas le droit de fixer une loi, donc de trancher, si ce n'est qu'avec une. Voilà, omed adat. Omed adat, ça veut dire, j'imagine que ça doit être comme ça le din. Même si on pourrait se dire que c'est comme ça le din, on ne peut pas rester sans preuve. Donc si on va voir quelqu'un sortir d'une pièce avec un couteau ensanglanté et il crie je l'ai tué, et qu'on rentre dans la pièce et il y a un cadavre, omed adat, si on dit ah bah oui c'est sûr que c'est lui, eh ben non, il faut des témoins. Chez Neymar, comme c'est marqué, venaki vetzadik alta rog, tu peux pas tuer l'innocent. La suivante, chez Lo, yoré aed badin, pardon, chez idbo bedine nefashot. Après que un témoin est venu dire j'ai vu qu'un tel a fait telle et telle avéra qui le condamne à mort, il ne peut plus parler. C'est-à-dire, ni il va essayer de lui trouver des circonstances atténuantes, ni essayer de lui trouver des circonstances aggravantes, et il ne peut même pas être juge. Même si c'est un grand rave, il ne peut pas être juge. Chez Neymar, c'est marqué Ve'ed lo ya'ane benefesh. Mitzvah suivante, Shelo larog mechouya variga kodem sheyamod bedin. Quelqu'un, on a toutes les preuves qu'il est condamnable, et condamnable à mort. Par exemple, c'est un meurtrier au vu et au su de tous. On ne pourra pas exécuter sa peine si ce n'est que après qu'on ait tranché dans un cadre juridique de din. Chez Neymar, comme c'est marqué, Velo yamut arotseach ad omdo lifne aïda. Mitzvah suivante, Shelo lachos à la rodef. Rodef, c'est quelqu'un qui poursuit un autre pour le tuer, ou bien, il y a un autre sens, pour l'encourager, du moins pour le faire fauter dans des unions interdites, donc il veut le prendre de force pour lui. Donc, moi je vois cet homme, ce rodef là, j'ai pas le droit d'avoir pitié, et là, orgim auto kodem shiagia la nirdaf. Il faut le tuer avant qu'il arrive à sa victime, il faut le tuer, ou bien il faut faire en sorte qu'il ne puisse pas fauter avec la personne. Chez Neymar, comme c'est marqué, vekatsota et kapa, lotachos ener. Mitzvah suivante, resh tzadé dalet, shelo la anosh a anus. Si quelqu'un il a fait une avéra, mais qu'il était forcé de faire cette avéra, on ne pourra pas le punir. Chez Neymar, vela nahara lota asedava. Mitzvah suivante, shelo likar kofer minarotser. Maintenant, il y a quelqu'un qui est un meurtrier, et donc il dit, à la place de mourir, je souhaite dédommager d'une somme d'argent la famille. On ne prend pas cet argent-là, chez Neymar, velo tikar kofer le nefesh rotser. Mitzvah suivante, shelo likar kofer begalut rotser bishgaga. Maintenant, un autre cas de figure. Ici, on parle de quelqu'un qui est condamné à aller en exil parce qu'il a tué sans faire exprès, dans les fameux arrêts miklat, dans les villes de refuge. Et lui il dit, au lieu d'aller dans les villes de refuge, où j'abandonne tout ce que j'ai à la maison, est-ce que c'est pas mieux que je paye et je reste? Chez les marques, comme c'est marqué, non. Tu ne dois pas accepter cet argent. L'otikeru kofer lanous elir miklato. Il va dans les arrêts miklat, point à la ligne. C'est pas lui qui choisit. Resh tzadé zain shelo la mode à la dame. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rester inactif lorsqu'on peut sauver quelqu'un de la mort. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'ota'amod al-dam recha. La suivante, chez l'eau, l'éaniach mirchol, de ne pas laisser dans un endroit un objet qui pourrait être un objet dangereux, un objet qui va s'être avéré, par exemple, faire tomber une personne. Chez Neymar, comme c'est marqué, velo tassim damim bevetecha. Donc, par exemple, si à la maison j'ai un toit, je devrais faire une sécurité de ce toit-là pour que il n'y arrive pas de malheur. Mitzvah suivante, Shelo l'archir tam baderech. Lorsque j'ai quelqu'un qui vient me demander un conseil et je vais lui donner un mauvais conseil, c'est interdit. Chez Neymar, comme c'est marqué, velifne hiver, devant un aveugle, l'otiten mirchol, tu ne donneras pas un obstacle. Et c'est pas ici seulement un aveugle physique, mais c'est même un aveugle dans le sens de la connaissance ou morale. Donc je me dois de ne pas mal conseiller. On rentre dans les chines, donc on rentre dans les 300. Shelo le aussi bemaklotar mechouyav malkot. Donc si quelqu'un il est condamné à recevoir des coups, donc ça peut aller jusqu'à 39 coups, on n'a pas le droit de rajouter des coups sur ce nombre-là. Chez Neymar, comme c'est marqué, lo yosif
Pen Yosif. Il ne peut pas rajouter de peur que s'il rajoute, il va le tuer. Mitzvah suivante, chez l'eau, les ragel. On n'a pas le droit de colporter. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'hôtel Rachil Be'amecha. Mitzvah suivante, chez l'eau, l'isno balev, de ne pas détester quelqu'un dans son cœur. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'otisna et achicha bilvavecha. Tu ne devras pas haïr ton prochain dans son cœur. Mitzvah suivante, chez l'eau, les albin pne adam Israël, de ne pas faire honte à quelqu'un de la communauté d'Israël. Chez Neymar, comme c'est marqué, ochiach tochiach et amitecha. Il faut savoir faire des remarques, vélo tissa la fret, tu ne pourras pas faire de faute pour cela. Chez l'eau, Lincoln, c'est de ne pas se venger. Chez Neymar, l'otikom. Chez l'eau, Lintor, de ne pas garder rancœur et de lui rappeler que lui, il n'a pas agi avec moi comme ça. C'est une sorte de vengeance. Par exemple, la personne, elle te dit, est-ce que tu peux me prêter un marteau? Et toi, tu lui dis, oui, ben moi, je te prête un marteau, pas comme la dernière fois où lorsque je t'ai demandé un tournevis, tu m'as dit non. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'otitor. Mitzvah suivante, chez l'olikach em albanim, de ne pas prendre la mère avec les enfants. Ici, on parle de Shiloh Haken, il y a un nid, je veux prendre la mère, je dois d'abord laisser faire en sorte que les enfants, les petits oisillons s'en vont, prendre la mère après, et pas de prendre la mère devant ces oisillons. Mitzvah suivante, chez les galéach se'aranetek, lorsque quelqu'un, il avait une plaie dans la barbe ou dans la tête, il s'avérait que cette plaie est une plaie interdite, c'est-à-dire une plaie tamée, une tsarat, on n'a pas le droit de la raser. Chez Neymar, comme c'est marqué, ve'et anetek lo egaler. Mitzvah suivante, chez l'olitlosh simane tsarat. Si j'ai des signes que je suis lépreux, j'ai pas le droit d'arracher ces signes pour ne pas être déclaré lépreux. Chez Neymar, comme c'est marqué, shamer benega tsarat. Mitzvah suivante, chez l'eau la'avod velizroa benachal etan. Ici, on parle d'un fleuve où on avait fait la cérémonie de Egla Arufa. Ici, c'est la fameuse génisse dont on a cassé le cou parce que on avait retrouvé un cadavre dans les champs et on ne savait pas qui l'avait tué. Donc, il y avait tout un cérémonial où les Ziknei Haïr, les sages de la ville avec le Beddin de la ville la plus proche, devaient aller près d'un fleuve pour déclarer on n'a rien fait. Il y a des nous le chafro et Adamazé, c'est pas nos mains. Donc il y avait une cérémonie près de ce fleuve. Et ben on n'a pas le droit d'y planter quoi que ce soit là-bas. Chez Neymar, comme c'est marqué, Asher lo ya'aved bo velo izarea. Tzva suivante, chez lo yitrayev khatan bedavar mitzorke rabim kol shenato. Qu'un khatan, un jeune marié, donc on est rentré dans les 210, un jeune marié, pendant 1 an, il est libre de servir, par exemple, Kegon Tsava, à l'armée, ou Shmirat Achoma, ou bien faire la garde de la ville, et Kayutsebem, chez Neymar, comme c'est marqué, Lo Yetse Batsava, Velo Ya'avor Alav Lechol Davar, il ne devra rien faire. Mitzvah suivante, chez Lo, les Achayot Mechachef, si on a un sorcier, on ne doit pas le laisser vivre, chez Neymar, Mechachefa Lo Techaye, tu ne devras pas laisser vivre la sorcière. Mitzvah suivante, chez Lo, la Mrot, Alpi Beddin, on n'a pas le droit de venir et contredire les paroles du grand Beddin de Yerushalem. Chez Neymar, comme c'est marqué, Lo Tasur Mikol Adavar. Mitzvah suivante, chez Lo Léosif, un mitzvot à Torah, Ben Torah Shebirtav, Ben Bepirusha Shekiblu Alpe. On n'a pas le droit de rajouter quelque chose sur les mitzvot de la Torah, que ce soit la Torah dans sa version écrite, ou bien que ce soit la version orale. Chez Neymar, Et Kol Adavar Asher Anochim Et Tzaveh Etrem, Oto Tishmeru Lasot, vous allez garder cela. Lo Tosef Alav, tu dois rien rajouter là-dessus. Shin Yudalet 214. Chez Lo Ligroa Mikol Mitzvot à Torah. Le contraire, on n'a pas le droit de diminuer de quoi que ce soit de la Torah chez les marques, comme c'est marqué Velo Tigre ou Mimen. Mitzvah suivante, chez Lo les Kalel Adayan. On n'a pas le droit de maudire le Dayan. Chez Nehemar, et lo Kim Lo Tekalel. Alors, je l'ai dit avec comme ça, mais on ne sait pas ici si c'est dans le sens juge ou bien dans le sens Dieu. C'est pour ça que lorsqu'on prononce, on va prononcer comme si c'était le nom de Dieu, mais on pourrait dire Elohim dans le sens les juges. Mitzvah suivante, chez les Kalel Anassi, on n'a pas le droit de maudire le prince, Veu Ameler, c'est le roi, au Rosh Yeshiva Teretz Israël, ou celui qui a la tête du plus grand tribunal d'Eretz Israël, le Sanhedrin Agdola, chez Neymar, comme c'est marqué, Venassi Ve'amecha Lotaor. Mitzvah suivante, chez les Kalel Echad Mishar Israël, on n'a pas le droit de maudire quelqu'un, chez Neymar, Lo Tekalel Cheresh. Tu ne dois pas maudire le sourd, alors qu'il n'entend pas. Mitzvah suivante, chez les Kalel Avaem, de ne pas maudire du préserve père et mère, chez Neymar, comme c'est marqué, ou Mekalel Avivemo Motyumat. Mitzvah suivante, chez les Akot Avaem, de ne pas frapper son père et sa mère, chez Neymar, ou Maké Avivemo Motyumat. On rentre dans les Shin Chaf. 320. Chez la Sot Melacha Be Shabbat, de ne pas travailler pendant Shabbat, chez Neymar, Lotase Kol Melacha. Mitzvah suivante, chez
Les haler chutz litrum medina, on n'a pas le droit de sortir en dehors de la ville. Beolche drachim be Shabbat, à pied pendant Shabbat. C'est le fameux Troum Shabbat, donc c'est une certaine. On a le droit, en dehors de la ville, quand il n'y a plus d'habitation, de marcher jusqu'à une certaine limite. Chez Neymar, comme c'est marqué, Alietse Ish Mimkomo. Un homme ne devait pas sortir de son endroit. Alors, ceux qui n'avaient pas la Torah chez Béalpé, ils croyaient qu'ils ne pouvaient pas bouger de chez eux. Mais c'est pas ça que ça veut dire. C'est lorsqu'on est dans une ville, on peut Shabbat sortir de la ville jusqu'à une certaine limite. Mitzvah suivante, Shelo La'anosh Be Shabbat. On ne fait pas de punition pendant Shabbat. Le Beddin ne peut pas condamner quelqu'un pendant Shabbat. Chez Neymar, comme c'est marqué, vous n'allumerez pas de feu. Alors il y a tout un limoud ici. Nos chachamim apprennent à allumer de feu. Le feu, c'est ce qu'on avait condamné quelqu'un à srefa, à être brûlé. On ne pouvait pas le faire pendant Shabbat. De là, on apprend que pendant Shabbat, on ne peut pas appliquer de paix. Mitzvah suivante, Shelo Lasot Melacha Barishon Shel Pesach, de ne pas travailler le premier jour de Pesach. Minatora, chez Neymar, comme c'est marqué, Kol Melacha Lo Yasebahem. Mitzvah suivante, Shelo Lasot Melacha Bashvi Shel Pesach, de ne pas travailler d'après la Torah le 7e jour de Pesach. Chez Neymar, comme c'est marqué, Kol Melacha Lo Yasebahem. Mitzvah suivante, Shelo Lasot Melacha Bechag HaShavuot, de ne pas travailler pendant la fête de Shavuot. Chez Neymar, bon, comme c'est marqué, Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. Mitzvah suivante, Shelo Lasot Melacha Bechad La Chodesh HaShvi, qu'on n'a pas le droit de travailler le premier jour du 7e mois, c'est-à-dire de Tishri, Rosh Hashanah chez Neymar, bon, Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. Mitzvah suivante, Shelo Lasot Melacha B'Yom Kippourim, ne pas travailler Yom Kippour chez Neymar, comme c'est marqué, Vechol Melacha Lo Ta'asu, on ne doit pas faire de travaux pendant Kippour. Mitzvah suivante, Shelo Lasot Melacha Barishon Shel Chag, le premier jour de la fête de Sukkot, on n'a pas le droit de travailler chez Neymar, Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. Mitzvah suivante, Shelo Lasot Melacha B'Yom Shmini Shel Chag, le 8e jour de la fête de Sukkot, on n'a pas le droit de travailler chez Neymar, bon, comme c'est marqué, Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu. On rentre dans les Shin Lamed 230, Shelo, les galotes Ervat même, de ne pas avoir. Alors, on va traduire texto une fois, de ne pas découvrir la nudité de sa mère. Mais ça veut dire de ne pas avoir de relation avec sa mère. Chez Neymar, Imechahi Lotegale Ervata, vous avez bien compris que par le terme de relation, je parle de relation intime. Et là, on va passer en revue tout ce qu'on appelle les harayot, les relations interdites. Mitzvah suivante, chez le Galet Ervat Eshet Av. On n'a pas le droit d'avoir de relations intimes avec la femme de son père si le père il est remarié, sa belle-mère chez Neymar, Ervat Eshet Avicha Lotegale, belle-mère dans le sens femme du père. Mitzvah suivante, chez le Galais Ervat Achot, on n'a pas le droit d'avoir de relations intimes avec sa sœur, que ça soit sa demi-sœur du père ou de la mère, ça change rien. Chez Neymar, Ervat Achotecha Bativecha Lotegale. Mitzvah suivante, chez le Galais Ervat Achot Mina Av ou Mina Em. On n'a pas le droit d'avoir de relations intimes avec sa sœur du père ou de la mère. Ça veut dire que si le père s'est remarié, et cette femme, la nouvelle femme, avait elle-même une fille, on n'a pas le droit d'avoir de relations intimes avec elle. Chez Neymar, on parle bien sûr que si cette fille est née de l'union du père avec cette femme, l'otegale ervata. Chez nous, les galot ervat bat aben, on n'a pas le droit d'avoir de relations intimes avec sa petite fille, la fille de son fils. Chez Neymar, ervat bat bincha. Mitzvah suivante, chez nous, les galot ervat bat abat, on n'a pas le droit d'avoir de relations avec sa petite fille, si c'est la fille de sa fille. Chez Neymar, obat bitra l'otegale ervatam, encore une fois, relation intime. Shin la medvav, chez nous, les galot ervat abat. Ici, on parle de ne pas avoir de relation avec sa fille. C'est qui sa fille? C'est que cet homme-là a eu une relation forcée, il a forcé une femme à avoir une relation avec lui, et de cette relation forcée, il y a eu une fille, il n'a pas le droit d'avoir de relation avec elle. Pourquoi c'est pas marqué clairement dans la Torah? Pourquoi la Torah, elle ne nous a pas dit clairement ça? Mais la tradition orale nous a dit qu'elle s'est inclus, même si vous le voyez ici, il n'y a pas de pasouk cité par le Rambam. Mitzvah suivante, Shelo les galot ervat isha ubita, on ne peut pas avoir des relations intimes avec une mère et sa fille. Chez Neymar, ervat isha ubita lotegale, on parle bien sûr quand c'est pas ensemble. Ensemble, c'est encore plus grave. Mais là, on parle séparément, on n'a pas le droit d'avoir des relations intimes. Mitzvah suivante, Shelo galé ervat isha ubat bena, de ne pas avoir de relations avec une femme et sa petite fille. Chez Neymar, et bat bena. Mitzvah suivante, chez le galé ervat isha ou bat bita, encore une fois l'interdiction d'avoir une relation intime avec une femme et sa petite fille. Une fois c'est la fille de son fils et une fois c'est la fille de sa fille. Chez Neymar, fait bat bita lotikar. On rentre dans les chines même.
On arrive vers la fin de nos mitzvot. Shelo legalot ervat achot av, on ne peut pas avoir de relation intime avec la sœur du père, c'est-à-dire sa tante. Shenemar ervat achot avicha lo tegale. Mitzvah suivante chez Galo ervat achot aem. Ici, on parle de la tante du côté maternel, interdiction d'avoir des relations intimes avec elle. Shenemar ervat achot imecha lo tegale. Mitzvah suivante chez legalot ervat eshet achi av. Alors, on ne peut pas avoir de relation avec la femme du frère du père, c'est-à-dire sa tante par alliance. Shenemar elishto lo tikrav dodat echai. Mitzvah suivante, Shelo legalot ervat eshet aben. On ne peut pas avoir de relation avec sa belle-fille. Shenemar ervat kalatecha lo tegale. Mitzvah suivante, Shelo legalot ervat eshet ach. Si on a un frère qui est marié, donc ma belle-sœur, je ne peux pas avoir de relation. Shenemar ervat eshet achicha lo tegale. Mitzvah suivante, Shelo legalot ervat achot isha. Alors, ici on parle que sa femme, il est marié avec une femme, cette femme a une sœur. Tant que la femme elle est vivante, je ne peux pas me marier avec ma belle-sœur. Après, c'est notre histoire, puisqu'il y a des fois des histoires de Yiboum et de Khalitsa, etc. Shenemar veisha et la chota lotikar. Mitzvah suivante, Shelo legalet ervat nida, de ne pas avoir de relation intime avec une femme qui est nida. Shenemar ve'elisha benida tumata lotikra. Mitzvah suivante, Shelo legalot ervat eshetish, de ne pas avoir de relation intime avec une femme qui est déjà une femme mariée. Shenemar, comme c'est marqué, ve'el eshet amitecha. Mitzvah suivante, Shelo lishkav imbema, de ne pas avoir de relation avec une bête. Shenemar, comme c'est marqué, ou vechol bema lotiten shechoftecha letomaba. Mitzvah suivante, Shelo tavi isha bema, à une femme ne doit pas prendre une bête et l'amener sur elle pour que cette bête ait une relation bestiale, il n'y a pas d'autre terme, si ce n'est pas pire, avec elle. Shenemar veisha lotamol livne bema, une femme ne doit pas se mettre devant une bête et que cette bête donc va avoir une relation avec elle. Shinnun, on est dans les 350. Shelo lishkavim zacho, de ne pas avoir de relation avec un homme. On parle d'un homme avec un autre homme, une relation homosexuelle. Shenemar, comme c'est marqué, vet zachar lo tishkav. Mitzvah suivante, Shelo legalet ervat aav atzmo, de ne pas avoir de relation avec son père. Shenemar ervat avicha lo tegale. Mitzvah suivante, Shelo legalot ervat achi aav atzmo, de ne pas avoir de relation avec son oncle paternel. Shenemar ervat achi avicha lo tegale. Shin nun gimel. Shelo likrav la rayu bidvarim avevonim de gilou yarva, ne pas avoir de rapprochement avec ces interdits-là. Par exemple, kegon chibouk, venishuk ou remiza ou kvitsa, par exemple, s'embrasser, s'enlacer, se faire des petits signes de rapprochement, de qu'on se touche, etc., etc. Shenemar el kol sheer besar lo tikrebu legalot erva, on s'arrête un pas avant. Un pas avant, on n'attend pas que la situation elle soit moins une, on s'arrête à moins deux. Donc, pas d'enlacement, pas de relation. Quand je dis ici pas de relation, c'est pas de relation intime, mais même pas de relation physique qui pourrait arriver à cette situation. Mipi Hashmu Alandu, Shezo Azara, la Kereva, mais via l'idée Gilou Yarva, de ne pas trop se rapprocher pour ne pas arriver, Chazve Shalom, à transgresser les Arayot. Shin Nun Dalet, Shelo Issa Mamzer, de ne pas épouser un Mamzer. Un Mamzer, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est juif, mais né d'une union interdite, et bien lui, il n'a pas le droit d'épouser Bat Israël, une fille d'Israël, entre guillemets normale, née d'une union normale. Donc si par exemple un homme, il a une relation interdite avec une femme mariée, dans le cadre de son mariage, un enfant est né de ce mariage-là, il aura le din de Mamzer. Encore une fois, on verra tout en détail, Bezrat Hashem, au cours de nos shirim. Shenemar lo yavo mamzer bekalachem. Mitzvah suivante, sheloti kedesha, vini velet belokto vekidushim. Il faut qu'une femme ne soit pas une kedesha. C'est quoi une kedesha? C'est une femme qui a des relations intimes sans avoir ketuva et kedushin, sans avoir tout ce qui est nécessaire pour le mariage. Shenemar lo tie kedesha. Mitzvah suivante, shelo yachazir amegeresh grushato achar shiniset leacher. Donc un homme, il a divorcé et maintenant il veut se remarier avec son ex-femme. Ça arrive, il n'y a pas de problème tant qu'elle n'est pas déjà. Tant qu'elle n'a pas eu un autre mariage entre-temps. Ça veut dire que s'ils ont divorcé il y a 3 ans, et qu'elle, il y a 2 ans après, elle s'est remariée, et elle a divorcé de son mari numéro 2, le mari numéro 1 ne pourra pas se remarier avec elle. Chez Neymar, comme c'est marqué, lo yuchal baala, etc. La suivante, chez l'otinase ayebama, la chutz meyibama. Si une femme, elle doit avoir le yiboum, c'est-à-dire que c'est la belle-sœur qui doit se marier avec son beau-frère parce que le mari est mort sans laisser d'enfant, elle ne peut pas se marier si ce n'est pas avec son yiboum, avec son yabam, pardon. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'otiye eshet amet achutza. Maintenant, on verra qu'il y a le processus de la khalitsa. Si quelqu'un il a eu des relations
en forçant une femme à avoir des relations avec lui, il ne pourra pas la divorcer, ça sera sa femme à jamais. Si quelqu'un il a été dire sur sa femme qu'elle n'était pas vierge au moment du mariage et que c'était une fausse accusation, il ne pourra plus jamais se divorcer de cette femme. Chez Neymar, bon, comme c'est marqué, mitzvah suivante chez Loïkar Saris Bat Israël. Si on sait qu'un homme il ne peut pas avoir d'enfant, il ne pourra pas se marier avec une Bat Israël, chez Neymar, Lo Yavo Petsoa Daka, etc. On parle ici quand il avait un défaut physique au niveau des parties intimes qui lui donnait l'impossibilité d'avoir des enfants. Mitzvah suivante chez Lo, les Sares, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rendre impuissant Zachar, un homme Mikol Haminim, Lo Adam Velo Bema Chaya Veov, que ce soit pour un être humain ou que ce soit pour une bête, ou même pour de la volaille. Chez Neymar, comme c'est marqué, ou Vartsechem Lotasu. Mitzvah suivante chez l'eau, les manot à l'Israël, Ish, Mikael, Guérim, on ne peut pas nommer un poste important, quelqu'un qui vient de la communauté des convertis. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'Otocha, la tête à l'Echa, Ish Nochri, tu ne pourras pas mettre sur toi un homme étranger. Je répète encore une fois, on est ici en train de survoler toutes les mitzvot, il y a des raisons à chaque chose, et Bezrat Hashem, au cours de l'étude du Rambam, on comprendra les choses le mieux possible, on va dire comme ça. Mitzvah suivante chez Lo Yarbe Ameler Soussim, que le roi ne devait pas avoir trop de chevaux. Chez Neymar, comme c'est marqué, Lo Yarbe Lo Soussim. Le roi ne devait pas avoir trop de Soussim de chevaux. La Shin Samer Dalet, chez Lo Yarbe Ameler Nashim, que le roi ne devait pas avoir plus de femmes que nécessaire. Si vous voulez, c'est 18. Chez Neymar, comme c'est marqué, Velo Yarbe Lo Nashim. Shin Samer He, on va maintenant finir par la mitzvah 365, chez Lo Yarbelo Kesef Vezav, que le roi ne devait pas avoir trop d'argent et d'or. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vechesef Vezar Lo Yarbelo Vechesef Vezav Lo Yarbelo Meod, on ne devait pas trop lui donner de l'argent et de l'or. Voilà, on a fini les 365 mitzvot négatives, mais le Rambam continue. Et donc, voilà ce que le Rambam tient à nous rappeler. Eluhem, Shelosh Meod ou Shlosh Esrim mitzvot, voici les 613 mitzvot, chez Neymar lo le Moshe B'Sinaï, qui ont été dites à Moshe au mont Sinaï. Hem, elle, ou Chlalotehen, et leurs principes généraux, ou Feratotehen, et tous les détails, Vedigdukehem, et aussi ce que l'on peut en déduire dans les finesses. Le dikdouk, c'est-à-dire déduire par exemple d'une lettre quelque chose. Le grand absent, c'est les raisons. Le Rambam ne dit pas que les raisons elles ont été données sur le mont Sinaï. En tout cas, il n'en parle pas ici. Et puis là, il dit tous les grands principes et toutes les petites déductions et les explications Al-Kol mitzvah, Shel-Kol mitzvah de chaque mitzvah, I-Torah Shebe-Alpe, c'est la Torah Shebe-Alpe, chez Kiblou Beddin, Mipi Beddin, que le Beddin a reçu de la bouche d'un autre Beddin, la fameuse chaîne de transmission de la Torah qu'on a vue dans l'introduction du Rambam. Alors, est-ce que les raisons, elles ont été données ou pas? Beaucoup d'encre ont été versées sur ce sujet-là, mais en tout cas, Biurim, ça a priori ce qui correspond à Uferatotehem. Regardez, dans la première partie de la phrase, c'est marqué Kelalotehem ou Feratotehem ve'dikdukem. Et après, il dit Hakelalot ve'adikdukim ve'abiurim. Ok. Ve'yesh mitzvot acherot. Il y a d'autres mitzvot, nous dit le Rambam, shenitradeshu achar matan Torah, dont on a eu connaissance qu'après matan Torah. Chidush, quelque chose de nouveau. Ve'kavu otam nevim v'chachamim ufashtu bechol Israël. Qui a fixé cela? Des prophètes ou des sages, et ces choses-là ont été étendues dans tout Israël. Ça veut dire que ce n'est pas une communauté, c'est tout le monde. Kegon, exemple, Mikra Megillah, lire la Megillah Purim, Ner Hanouka, allumer les bougies de Hanouka, Ta'anit Tisha B'Av, jeûner à Tisha B'Av, Veyadaïn, tout ce qui concerne l'impureté des mains, Ve'eruvin, et Ruvin, c'est comment faire en sorte qu'on puisse porter d'un bout à l'autre d'une cour. À l'époque, il y avait une grande cour avec des maisons particulières, donc les Rouvé Chatzerot et autres. Mais chacune de ces mitzvot, elles ont aussi leur explication en détail,
comme par exemple Hanouka, comment on allume Hanouka, où on met la Hanoukia, etc. Ve'akol yitbaer b'chibourze, et tout sera expliqué dans cet ouvrage, le Mishneh Torah. Kol eloi mitzvot shenitra deshu, toutes ces mitzvot dont on a eu connaissance après, chayavim anu les kablam ou les shomram, on doit les garder, on doit y faire attention. Chez Neymar, comme c'est marqué, lo tasur minadavar, tu ne dois pas t'écarter de la chose, ni à droite, ni à gauche. Ve'enam tosefet al mitzvot à Torah. Le Rambam lui dit, c'est pas un rajout sur les mitzvot de la Torah. C'est quelque chose que les Chachamim ont jugé qu'il faut faire, mais pas en plus, dans le sens qu'à partir de maintenant, il y a 614 mitzvot dans la Torah. Il y a 613 mitzvot dans la Torah, mais les Chachamim ont demandé qu'à Hanouka, on allume des bougies. Ve'alma izira Torah lotosef ala velotikra. Mais alors pourquoi la Torah nous a dit ne rajoute rien ou ne diminue rien? Shelo yenavi racha yechadesh davar, qu'un homme, un navi, un prophète, il peut pas venir et nous dire Akadosh Baruch Hu tzivau b'mitzvazo leosifa le mitzvot à Torah. Dieu m'est apparu, il m'a dit rajoutez une mitzvah. O lechaser achat me'elu hashesh me'ot ou shlosh esre mitzvot, pour qu'il vienne nous dire non, Dieu m'est apparu, à partir de maintenant, cette mitzvah on la fait plus. Non. Aval im osifu beddin. Si le beddin il a rajouté im navi avec un prophète, chez Yiyeh be'oto azman qui aura à cette époque-là, ici, il faut bien comprendre que même si c'est pas avec, parce qu'il va arriver des fois où on n'aura plus de Nevim. Mitzvah derech takana, que le Beddin, les Chachamim, ils ont décidé de prendre une takana. Ça veut dire quoi une takana? Quelque chose pour arranger et éloigner les gens de la Havera. Ou derech ora, ou un enseignement. Ou derech gzera, ou bien ils ont pris sur eux de dire à partir de maintenant, il faudra agir comme ça. Alors la takana la plus connue, c'est la tfila. La tfila mideoraita, d'après la Torah, c'est tu pries quand tu as besoin. Nous, on prie 3 fois par jour, shachrit mincha arvit. Ça, c'est une takana de Anshek Neset Agdola qu'on a pris le matin, l'après-midi et le soir. Ça, c'est un exemple. Sharelo amrouché akadosh baruch hu tziva la'asot eruv olikrot megila beonata. Ces chachamim là, ils sont pas venus nous dire ah tu sais Dieu il a dit qu'il faut faire la mitzvah du eruv ou bien la mitzvah de lire la megila en son temps. Ilo amrouken ayum osefim à la Torah. S'ils disent ça, Dieu nous a demandé de rajouter, ils rajoutent. Et la kar anu omrim, comme ça on dit. Shanevi mim beddin tiknu vetzivu likrot megila beonata. Que le beddin a institué cela pour se rappeler de la grandeur de Dieu, ou et combien il nous a sauvés, et combien il a été proche de écouter nos plaintes, et ça c'est pour le bénir et le grandir, ou et pour faire savoir aux générations suivantes, chez Emet ma shiftachnut batora, ce que la Torah nous a promis, c'est vrai, chez Neymar, comme c'est marqué, qui mi goy gadoy asher lo Elohim kerovim helav, que combien est le grand, le peuple qui a un Dieu proche de lui, qu'Hachem Elokenu, comme Hachem notre Dieu, bechol korenu elav, qu'à chaque fois qu'on l'appelle, il est proche de nous. Valderer zu i kol mitzvah ou mitzvah shemidi vesofim. Ça, c'est comme ça pour chaque mitzvah qui est midérabanan. C'est un rajout pour grandir à Kadosh Baruch Hu, ben assez, ben not assez, que ça soit dans un cas d'une mitzvah assez positive ou comme d'une mitzvah négative. Voilà pour la fin de l'énumération des mitzvot assez et lota assez. Et donc, ce sera la conclusion de notre shiur aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Be'ezrat Hashem demain pour la suite de notre étude.